Ça vous botte? Alors si ça vous botte, moi j'ai une petite recette, vous allez m'en dire des nouvelles. On va commencer par cuire 3 pommes de terre dans de l'eau bien salée. On démarre la cuisson. Pendant ce temps-là, on va s'éplucher 3 belles asperges blanches ou têtes violettes, comme on l'appelle. Petite technique d'épluchage. Alors moi je prends un petit castor ou un économe, ça dépend ce que vous préférez. On va glisser la tête d'asperge en dehors de la planche pour juste la maintenir. L'asperge doit être bien à plat sur la planche pour ne pas la casser. Parce qu'il va falloir maintenant l'éplucher, tirer d'un seul coup, voilà comme ça. Et pour savoir si elle est bien épluchée, l'asperge, elle ne doit plus être brillante, elle doit être pâle. Si elle est brillante, c'est qu'on n'a pas enlevé assez de couches. Alors n'hésitez pas à passer 2 fois, s'il faut. Parce que ça, sinon, ça va devenir très filandreux. Voilà. On n'hésite pas à passer plusieurs fois s'il faut, jusqu'à temps que le brillant s'en aille. Quand vous épluchez, vous pouvez éplucher les asperges la veille, le matin, mais impératif, si vous avez épluché vos asperges d'avance, vous les mettez dans un torchon bien humidifié. Sinon, vous pouvez recommencer. Elles vont sécher et vous ne pourrez pas les utiliser. Quand mon asperge est bien épluchée comme ça, je vais enlever la petite partie qu'il y a ici, hein, le cul, puisque la plupart du temps, c'est là où ça sèche. Hein, c'est normal, hein, parce que à force d'être coupé et d'être trimballé sur les étals, ben, ça sèche un petit peu. Alors on l'enlève cette partie-là. Voilà. Et là, on a une asperge qui est prête à cuire. Je me mets sur les 2 autres. Voilà, regardez. On voit bien le côté. Voilà, vous voyez, ça brille. Et là, même quand vous enfoncez un petit peu votre ongle, ça rentre directement dans la chair de l'asperge, que le côté où vous n'avez pas épluché, vous ne pouvez pas traverser. Mais ça, c'est une preuve que c'est pas bien épluché si vous n'arrivez pas à traverser. Alors, bien sûr, si vous avez des ongles de 3 mètres de long, forcez pas non plus. Forcément, vous allez traverser à un moment donné. Et voilà. Allez, hop, la petite partie. Là, j'ai fini mes asperges. J'ai mes pommes de terre qui sont quasiment aux 3/4 de cuisson. Et c'est à ce moment-là que je vais plonger mes asperges dans l'eau de mes pommes de terre. C'est pour ça que l'intérêt, c'est que l'asperge, quand elle va cuire, j'aurais pas pu la cuire en même temps que mes pommes de terre. Elle va cuire plus vite que mes pommes de terre. Mais l'intérêt, c'est de les cuire un petit peu dans les pommes de terre pour qu'elles donnent un petit peu de goût aux pommes de terre. Et vous allez voir, ça fait un petit repas complet avec 3 asperges, 3 pommes de terre, un bon petit beurre aux herbes. Et ça, c'est un petit repas tip-top. Moi, je me régale. Les asperges, ça ne demande pas grand-chose. Juste une bonne cuisson et un bon épluchage. Je vais vérifier mes pommes de terre pour savoir si elles sont aux 3/4 cuisson. Voilà, ça résiste encore. Et déjà, on sent bien que ça a commencé déjà à cuire. On est aux 3/4. Là, maintenant, à ce moment-là, je prends mes petites asperges et hop, je les plonge dedans. C'est parti. Et c'est reparti pour 6-7 minutes, la cuisson des asperges. Au bout de 6-7 minutes, voilà, nos asperges, nos pommes de terre, tout est cuit. Je coupe, vous allez voir, regardez, voilà, on traverse, la tête est encore bien ferme, je traverse mon asperge sans problème, et ma pomme de terre aussi, c'est parfait. Maintenant, je vais donc les sortir du bouillon, ou pas, elles peuvent y rester, hein. Si on veut dresser chaud, on peut laisser ça éteint, le temps qu'on fasse notre petite préparation de beurre aux herbes. Vous allez voir, ça c'est super sympa avec ça. On va préparer un petit beurre citron aux herbes. J'ai fait fondre un petit beurre, voilà. Je vais mettre un demi-jus de citron. Tu diras combien de beurre tu as fait fondre. Voilà. Le beurre, on est sur une 50aine de grammes de beurre. Parce que c'est Gérald qui me pose la question de savoir combien j'ai mis de beurre. Non mais je vous le dis. Hein, parce que vrai, il dit toujours que je ne dis pas assez les quantités. Bon, c'est vrai. N'hésitez pas, si jamais j'en dis pas assez, faites-le moi savoir et je ferai des efforts. I'm sorry. Des herbes fraîches. J'ai 6 boulettes et un peu de persil.
Ma petite préparation de persillade, si vous ne l'avez pas préparée d'avance, c'est de l'ail, de l'échalote et du persil avec un petit peu d'huile. Moi, je me mets toujours un petit peu en place, ça me gagne un petit peu de temps. Voilà. Et je vais donc verser mon beurre fondu sur ma petite préparation d'herbe. Voilà. Je veux pas que ça cuise, je veux juste que ça se parfume. Là, ça va s'infuser le temps que je dresse mes asperges et mes pommes de terre. À tout de suite. Bon, mes petites asperges et mes petites pommes de terre, je les ai dressées dans une assiette. J'ai coupé en deux mes pommes de terre, en deux mes asperges. Les grosses, je les ai même recoupées en deux. Vous voyez, ça, c'est un bon repas bien complet. Un petit soir, pas trop d'appétit. Puis, les asperges, c'est vraiment délicieux. Là, mon petit beurre. Alors, pour ceux qui le beurre, on peut mettre de l'huile d'olive. Ça fait pareil. Mais on la tiédit quand même, l'huile d'olive. On met les mêmes ingrédients, les herbes, l'ail, mais tiédissez un petit peu pour que ça s'infuse. Voilà. Là, j'ai fait du beurre parce que j'aime le beurre. Voilà, c'est tout. Voilà, bien généreux. On arrose bien avec les herbes. Ça sent bien bon tout ça. Voilà. Ensuite, on n'hésite pas. Une petite fleur de sel dessus. Ça demande toujours un petit peu de fleur de sel. Hein. Voilà. Et on peut mettre un peu de piment. Voilà. Un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Et pour le fun, on peut rajouter, allez, 2 petits brins d'herbe. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à se mettre à table. Hein. On va goûter ça tout de suite. Vous voyez la pomme de terre. L'intérêt de mettre la pomme de terre à cuire avec les asperges, c'est que ça a pris le goût. L'asperge, ça partage vraiment beaucoup. La pomme de terre, elle a le goût d'asperge. Ça, c'est délicieux. Hein. N'hésitez pas, une petite tranche de jambon de pays, ça ira très bien avec ça. Mais juste ça. Voilà, sinon, vous mangez nature. Comme je l'ai préparé là, vous ne serez pas déçus. Aucun fil. On a bien fait notre travail. Il n'y a pas un fil dans les asperges. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.